21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, donc voici les titres. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres examine et adopte plusieurs projets de loi. À l'occasion de la célébration de la Fête internationale du travail, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration passe en revue les efforts entrepris pour améliorer les conditions des travailleurs. Le centre sanitaire Ibn Sina dans la Muqata'a d'Arafat abrite la cérémonie de la 4e édition de la Semaine africaine de vaccination sous le thème « Vaccination, une responsabilité partagée ». Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. À la une de ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création du formulaire unique de demande de création d'entreprise. Ce projet de décret a pour objectif l'institution d'un guichet unique visant à faciliter les procédures en vue d'attirer les investisseurs désirant disposer d'un cadre juridique à travers le montage de leur propre entreprise dans le pays. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2012-128 du 22 mai 2012 fixant les éléments constitutifs de structure des prix des produits pétroliers liquides. Le projet introduit un certain nombre de mesures visant à rationaliser les normes liées au processus d'approvisionnement du pays en hydrocarbures liquides en vue de garantir une plus grande transparence et de diminuer le prix à la pompe. Projet de décret complétant le décret 2626 du 4 décembre 2006 modifié portant statut des enseignants, chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires. Le projet de décret permet aux professeurs agrégés militaires rayés des cadres de l'armée à l'âge de 58 ans de pouvoir continuer d'exercer les emplois de professeurs des universités praticiens hospitaliers à concurrence de la limite d'âge de 65 ans fixée pour ces emplois en application du décret numéro 2626. Projet de décret portant nomination et titularisation de certains professeurs de l'enseignement supérieur en A4. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté une communication sur la régularisation foncière, chevauchement. La communication établit un diagnostic sur la nature des dysfonctionnements induits par la non-concordance entre les plans de lotissement et les actes d'attribution de terrain. Pour apporter des solutions aux préjudices constatés, la communication chargée d'étudier cette question a arrêté des mesures visant à permettre aux attributaires dont les lots ne posent pas problème d'en disposer et à compenser les autres. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des Mauritaniens de l'étranger a présenté une communication relative à la mission de prise de contact avec la diaspora en Europe. Enfin, le Conseil a pris les 2 mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, administration centrale, direction de l'informatique, directeur Ahmed Ould Mahmouden, titulaire d'un master en informatique. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, établissement public, Société nationale de l'eau, SNDE, directeur général adjoint, Cheikh Ould Ghal. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, le ministre secrétaire général du gouvernement et la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des Mauritaniens de l'étranger ont commenté cet après-midi les travaux du Conseil des ministres. Dans son intervention, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed El Maham, a indiqué que le Conseil des ministres a discuté au cours de sa réunion plusieurs projets de décret, dont le premier est relatif aux éléments constitutifs de structure des prix des produits pétroliers liquides.
Ce projet introduit à Tildi un certain nombre de mesures visant à rationaliser les normes liées au processus d'approvisionnement du pays en hydrocarbures liquides en vue de garantir une plus grande transparence et de diminuer le prix à la pompe. Le deuxième projet de décret porte à Tildi sur le statut des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires. Quant au troisième projet de décret, a poursuivi le ministre, il avait trait à la nomination et à la titularisation de certains professeurs de l'enseignement supérieur en A4. Le ministre a enfin noté que le Conseil des ministres a entendu une communication présentée par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération sur la mission de prise de contact qu'elle a effectuée avec la diaspora en Europe. Et enfin, le ministre secrétaire général du gouvernement, Diallo Mamadou Batia, et la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des Mauritaniens de l'étranger, Tandia Awa, ont tour à tour passé en revue les décisions du Conseil des ministres. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une séance plénière sous la présidence de M. Mohamed El Boulil, son président. Cette plénière a été consacrée à l'écoute de la réponse du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed El Khouna, à la question orale qui lui a été adressée par le député Mohamed Roulam Ould El Haj El Cheikh. Le point avec Abdelrahman Hamad. Cette plénière, tenue aujourd'hui sous la présidence du député Mohamed El Boulil, président de l'Assemblée nationale, a été consacrée à la réponse d'une question adressée au ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines par le député Mohamed Roulam Ould El Haj El Cheikh sur les mesures entreprises par son département pour la protection de l'environnement et la réduction de la pollution, ainsi que les conditions pénales dans les contrats liés à notre pays et aux sociétés opérant dans ce domaine. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed El Khouna, a, dans sa réponse, passé en revue l'arsenal juridique adopté dans le domaine de la protection de l'environnement et les effets découlant du non-respect des conventions signées dans ce domaine, faisant remarquer que d'autres départements interviennent dans cette affaire, notamment celui de l'environnement et du développement durable. Les députés ont, dans leurs interventions, soulevé plusieurs questions se rapportant au secteur des mines, appelant à un contrôle rigoureux sur les activités des sociétés minières, notamment en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Certaines interventions ont critiqué le non-respect de ces sociétés, de leurs engagements, notamment dans le domaine de l'emploi de la main-d'œuvre nationale. Réagissant à ces interventions, le ministre a affirmé la détermination de son département à suivre une politique rigoureuse imposant les sociétés minières à préserver l'environnement, comme stipulé dans les conventions signées entre les deux parties dans ce domaine. M. Mohamed El Khouna a par ailleurs répondu aux différentes questions soulevées par les députés. Auparavant, la Commission des affaires économiques avait tenu une réunion sous la présidence de son président député Danoul Edman, réunion consacrée à l'examen du projet de loi autorisant la ratification d'un accord de prêt signé entre notre pays et la Banque européenne d'investissement destiné au financement du projet câble sous-marin en Mauritanie. Le gouvernement avait été représenté à cette réunion par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Technologies nouvelles, M. Ismaïl Bedaoud Cheikh Sidia, entouré de ses proches collaborateurs. Des sénateurs ont visité aujourd'hui le projet de construction de la centrale hydroélectrique située au nord de la capitale. Cette visite a permis à la délégation des sénateurs de s'enquérir sur le fonctionnement de la centrale. Boubacar Baylaba. La centrale électrique Dial de Nouakchott, voilà la nouvelle infrastructure qui permettra de satisfaire les besoins du pays en matière de consommation d'électricité. Et c'est là où un groupe de sénateurs a effectué une visite d'information et de prise de contact au chantier de construction de cette centrale. Les sénateurs se sont informés sur l'avancement des travaux avant de suivre un exposé détaillé sur les différents aspects de l'exécution des travaux de construction de cette infrastructure. Un exposé présenté par le directeur général adjoint de l'électricité qui a expliqué que cette centrale est de nature hybride, fonctionnant avec du gaz et du fioul, d'une capacité de 120 MW. Une centrale qui connaîtra en 2015 une extension pour porter sa production à 180 MW. L'extension de la capacité de la centrale électrique Dial de Nouakchott pourrait permettre d'exporter de l'énergie électrique vers le Sénégal et plus tard vers le Mali. Et les sénateurs n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments sur la réalisation de cette infrastructure. C'est des projets gigantesques, très ambitieux. Et demain, nous, notre énergie qui venait de Manantali,
il va reprendre le sens inverse. Nous allons vendre l'énergie dans la sous-région. De Nouakchott, l'énergie sera transportée vers la vallée, vers Nouadhibou. Là où il y a plus de puissance, nous en avons besoin plus d'énergie. Et encore exporter notre énergie. La nouvelle centrale de gaz de Nouakchott qui va révolutionner notre apport et notre puissance en énergie nationale, puisque c'est une centrale qui va non seulement alimenter tout le territoire national, parce que les connexions sont prévues, mais qui pourrait aussi exporter. On pourrait aussi exporter de l'énergie à des pays voisins, notamment au Sénégal et peut-être même au Mali. A rappelé que la Mauritanie a multiplié durant ces 2 dernières années ses ressources énergétiques pour combler les déficits que connaît le pays. Et en 2013, la Mauritanie avait inauguré sa première centrale d'énergie solaire d'un coût de 32 millions de dollars, réalisée grâce à la coopération des Émirats arabes unis. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux de l'atelier de haut niveau de validation de l'étude d'évaluation de la gestion axée sur les résultats. L'ouverture de cet atelier financé par la Banque africaine de développement a été supervisée par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ouleta Abdoul Adamaba. L'atelier sur la validation de l'étude sur la gestion axée sur les résultats de développement GRD se déroule à Nouakchott depuis hier. Cet atelier, organisé conjointement par le ministère des Affaires économiques et du Développement, en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ouleta, a pris part à cette cérémonie. Il a d'entrée souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a passé en revue les objectifs de cet atelier. Parmi ces objectifs, on peut citer, entre autres, selon M. le ministre, les recommandations de l'étude sur la gestion axée sur les résultats GRD. Le ministre est revenu sur l'importance de la gestion. Ceci rentre dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de venir à bout de la pauvreté. Cela permettra aussi, selon le ministre, de consolider les acquis obtenus dans ce domaine. Il apparaît indiqué que la tenue de cet atelier est venue à point nommé. L'évaluation fait ressortir que la performance globale de la Mauritanie est de 2,1 sur 5. Cela est dû au score réalisé en matière de planification pour les résultats et les systèmes d'information des capacités scientifiques. En outre, le représentant de la Banque africaine de développement s'est exprimé. Les communautés nationales de pratique contribuent à promouvoir la culture de résultats au niveau de leurs pays respectifs, à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le processus de développement national, les préparer ainsi à s'engager de manière constructive au dialogue sur les politiques de développement, à influencer les processus politiques clés pour atteindre les objectifs de développement à travers le plaidoyer et le dialogue avec les gouvernements et les partenaires au développement. La mise en place de COP Mauritanie s'inscrit alors dans cette perspective et dynamique. Ce réseau, à l'instar des COP, de la COP au niveau global, a la particularité de fédérer l'ensemble des acteurs nationaux de développement. L'évaluation met en exergue une volonté politique manifeste d'améliorer la gestion du service public. Cela permettra à la Mauritanie de s'aligner sur les meilleures pratiques de gestion publique. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration, Seydina Ali Mohamed Khouna, a annoncé aujourd'hui dans son discours à l'occasion du 1er mai que le gouvernement engagera cette année des réformes en faveur de la main-d'œuvre portuaire. Dans ce discours, le ministre a indiqué que cette réforme profitera à tous les intervenants dans le secteur à travers un cadre juridique régissant la main-d'œuvre opérant dans le déchargement portuaire et garantissant de rehausser considérablement leur rémunération. Moussa Ndiaye.
Dans son discours à l'occasion de la fête du 1er mai 2014, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, a précisé que le pouvoir public œuvre pour améliorer les conditions de vie des travailleurs tout en prenant en considération l'importance des dialogues avec les différents acteurs afin de surmonter les obstacles que rencontrent les travailleurs. Il a ajouté que les instructions du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, ont été exécutées par le gouvernement du Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Al Ghalaf à travers des réalisations concrètes, notamment au niveau du secteur de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Ce département, a-t-il précisé, a connu plusieurs réalisations pour l'intérêt de tous. M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna a rappelé que le gouvernement compte engager avant la fin de cette année plusieurs réformes qui vont sans nul doute accompagner les efforts des employés mauritaniens. S'agissant de la situation des manutentionnaires du port, le dossier des journaliers de la SNIM et l'insertion des uns et des autres dans des activités professionnelles, le ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, a dit que les résultats déjà obtenus à l'issue de différentes rencontres entre les concernés et les représentants de l'État sont positifs et que le gouvernement, sur instruction du président de la République, ne ménage aucun effort pour que tout se déroule en conformité avec la réglementation pour l'intérêt de toutes les parties. Les centrales syndicales, à travers les revendications, a dit M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, ont été soutenus et bien reçus par le département de la fonction publique afin qu'elles puissent bien mener leur mission. Il a ajouté qu'une assistance de plus de 60 millions d'ouguiyas a été accordée à ces mouvements syndicaux. Et enfin, le ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration a appelé les centrales syndicales à contribuer à la sensibilisation sur l'importance des programmes exécutés par le gouvernement dans le cadre de sa politique liée à la formation et au renforcement des capacités. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé aujourd'hui dans un communiqué que la durée du recensement administratif à vocation électorale complémentaire ouvert au terme de la délibération numéro 38 du 10 mars 2014 pour prendre fin le mercredi 30 avril 2014 est prorogée d'une semaine et que les opérations de recensement seront clôturées le mercredi 7 mai 2014 à minuit. Pour plus de précisions à ce sujet, nous recevons sur ce plateau ce soir M. Abdoulaye Diarra, directeur de la communication et de l'éducation citoyenne à la CENI. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. D'abord, quelles sont les raisons qui ont poussé la CENI à proroger le recensement? C'est simple, c'est la volonté du comité directeur de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, de permettre au maximum de citoyens de participer à la prochaine consultation électorale. Donc, d'arriver à une liste électorale la plus exhaustive possible. Et c'est la principale raison qui a poussé le comité directeur à prendre donc cette décision de proroger la durée des rappels complémentaires jusqu'au 7 mai à minuit. Je précise que le travail se fera les jours du week-end, c'est-à-dire que demain, le 1er mai, on continuera à travailler. On travaillera le vendredi, le samedi, en continu jusqu'au mercredi 7 mai à minuit. Donc, toute la semaine pleine, nos équipes sur place, à Nouakchott, à l'intérieur du pays, vont travailler. Autre élément important, c'est que je veux rappeler que l'inscription sur la liste électorale conditionne l'exercice du droit de vote. Si vous n'êtes pas inscrit sur cette liste, vous ne pouvez pas voter à la prochaine consultation présidentielle qui est prévue pour le 21 juin 2014. Autre élément de
de précision, c'est que la CENI a mis en place plus de 400 bureaux à l'échelle nationale. Donc, nous avons des bureaux fixes et des bureaux mobiles. Et c'est très simple. Les bureaux fixes sont essentiellement localisés dans les bureaux des mairies, dans les bureaux des communes. Il suffit de se rendre dans les bureaux des mairies et vous allez pouvoir vous inscrire. Enfin, par rapport à cette question, je voudrais dire que ce fichier électoral est biométrique, c'est-à-dire que pour la première fois dans ce pays, nous disposons d'un fichier électoral biométrique. Pourquoi biométrique? Pour qu'il puisse assurer une transparence et une crédibilité de l'élection. C'est-à-dire que le résultat que nous aurons sera l'expression de la vérité de ce que veut l'électeur. Donc voilà en gros, et donc nous demandons aux gens de profiter de cette semaine, de la mettre à profit pour affilier, si vous voulez, vers ces centres d'inscription. Avez-vous des statistiques exactes sur le nombre de nouveaux inscrits sur la liste électorale et quelle est globalement, selon vous, la part des inscrits par rapport au potentiel électoral? Oui, à ce jour, bon, vers midi, on était à 110 000 inscrits. 110 000 inscrits par rapport, je veux dire, au Ravel complémentaire. Auparavant, dans le Ravel précédent, en 2013, on était à peu près à 1 200 000. Ce qui fait que globalement, à ce jour, on est autour d'1 million, un peu plus d'1 300 000 donc inscrits. On pourrait dire que ce chiffre, par rapport au potentiel électoral, il peut se situer sur une fourchette qui se situe entre 65 et 70% du potentiel électoral, c'est-à-dire les personnes en âge de voter et qui sont inscrites. Une dernière question, Monsieur le Directeur. La CENI est-elle prête pour organiser des prochaines élections? Mais tout à fait. On est prêt puisque, tout simplement, depuis plus d'1 mois, nous avons mis en place nos structures régionales, départementales et locales. Actuellement, nos structures sont en place et disposent de l'essentiel du matériel. Elles ont été, on a mis à profit le temps pour bien les former, pour qu'elles disposent aussi des supports et qu'elles se familiarisent à ces supports simplifiés. Donc, on peut dire que, légitimement, on est tout à fait prêt à affronter cette consultation qui, comme je vous l'ai dit, la fixation de la date ne nous surprend pas, puisque c'est une date constitutionnelle, donc elle était prévisible, et par rapport à cela, donc on était bien préparé. Monsieur Abdallah Idjara, directeur de la communication et de l'éducation citoyenne à la CENI, merci beaucoup. Merci, madame. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott de la 4e édition de la Semaine africaine de vaccination sur toute l'étendue du territoire national sous le thème « Vaccination, une responsabilité partagée ». Outre la vaccination contre la poliomyélite, la semaine organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS et de l'UNICEF prévoit la distribution des capsules en vitamine A, des antiparasitaires et des dépistages de la malnutrition. Le point avec Rabia Deïta. Cette semaine africaine de vaccination a lieu sous le thème « La vaccination est une responsabilité partagée ». Elle est organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF et l'OMS. Elle cible les enfants de 0 à 59 mois qui n'ont pas bénéficié de la vaccination et des autres interventions à haut impact. Elle assurera l'accès à la vaccination d'une manière sûre et régulière en toute équité. Ces parents qui viennent pour vacciner leurs enfants nous confient leur satisfaction. À l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de cette semaine africaine de vaccination et de suivi de la mère et de l'enfant, le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Mokhtar Oulhende, a rappelé les objectifs de cette campagne. Cette semaine vise à contribuer à l'accélération des progrès vers les objectifs du programme élargi de vaccination, ce qui est l'un des objectifs millénaires pour le développement liés à la réduction de la mortalité infantile pour les enfants moins de 4 ans, à travers la concentration sur la communication et la sensibilisation et le renforcement de la participation communautaire. En plus, elle permettra de distribuer vitamine A, des déparasitages et le dépistage de la malnutrition au profit des enfants. À son tour, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a souligné l'importance de cette semaine. Cette semaine nous offre l'occasion de souligner l'importance de la vaccination pour sauver des vies de nos enfants
en les protégeant contre les maladies mortelles. Elle doit donc nous permettre d'élargir la couverture vaccinale, d'atteindre les communautés mal desservies et mieux connaître les avantages de la vaccination. En somme, elle doit nous permettre de renforcer les programmes élargis de vaccination de routine en intensifiant la sensibilisation à la valeur et à l'importance de la vaccination, en augmentant la couverture vaccinale et l'introduction de nouveaux vaccins. Cette semaine a pour objectif de vérifier les statuts vaccinaux et compléter les vaccins manquants pour les enfants de 0 à 11 mois, de distribuer des cartes de vaccination pour les enfants sans carte, vérifier le statut vaccinal des femmes enceintes et de compléter leur vaccination. Le directeur régional de l'action sanitaire au niveau de Nouakchott nous éclaire sur cette semaine africaine de vaccination. Cette semaine va toucher tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en plus de la Mauritanie. Elle va toucher toutes les régions de l'intérieur du pays. À Nouakchott, elle va durer, comme à l'intérieur bien sûr, elle va durer 5 jours. Je rappelle qu'à la fin de cette campagne, les antigènes sont toujours disponibles dans toutes les structures de santé de Nouakchott. Donc toutes les structures de Nouakchott continueront à vacciner en vaccination de routine. Ça, c'est une campagne qu'on appelle avancée. C'est une activité avancée par rapport à ce qui existait. Rappelons que cette campagne de vaccination a lieu sur toute l'étendue du territoire national. Direction à présent au Kaedi, où le secrétaire général du ministère du Développement rural vient d'effectuer une visite qui l'a conduit dans les périmètres agricoles de cette wilaya. Cette visite a pour but de s'informer des préparatifs de la campagne agricole 2014-2015. Le point avec Boubacar Ndiaye. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, Mohamed Ould Ahmed Aïda, poursuit ses visites dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce mardi, il était à Kaïdi dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2014-2015. Sur place, il a visité le périmètre pilote de Gorgol 1 et 2 en vue de s'informer du bon fonctionnement des stations de pompage et donner des instructions aux techniciens pour garantir la réussite de la campagne agricole 2014-2015. Selon le directeur général de la Société nationale d'aménagement du territoire, Hamoudi Ould Mohamed Sidi, toutes les mesures ont été prises dans ce sens. Les travaux d'aménagement de nouvelles superficies comme à Nkek et Neter, qui a une superficie de 600 hectares, avancent à grands pas, explique Hamoudi Ould Mohamed Sidi. Ils finiront avant la saison des pluies. L'extension du périmètre de Bogué, qui a une superficie de 2600 hectares, va démarrer cette semaine. S'agissant des périmètres de Begamoun et de Tekan qui vont également participer à la campagne agricole 2014-2015, les travaux progressent. Nous suivons de très près le niveau d'opérationnalisation de ces périmètres agricoles. En route pour Kaïdi, le secrétaire général du ministère du Développement rural avait fait une escale à Haïrembar pour visiter les aménagements agricoles réalisés par l'État pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Ici, à Mbagne également, Mohamed Ould Ahmed Aïda a pris connaissance du fonctionnement du centre de semences agricoles, fruit de la coopération sino-mauritanienne, tout comme il s'est enquis du déroulement des infrastructures en construction. Et nous ouvrons à présent la page des initiatives et nous commençons par l'initiative Najah qui a annoncé son soutien à la candidature du président de la République pour un deuxième mandat. Les auteurs de cette initiative ont également annoncé leur adhésion au programme du président de la République. Le président de l'initiative, l'Arbi Ould Kerkoub, s'est félicité des réalisations accomplies ces dernières années. Le secrétaire exécutif du parti de l'UPR, M. Sidi Ould Zeyn, a félicité les auteurs de l'initiative avant de passer en revue les différentes réalisations qui ont marqué le premier mandat présidentiel. Des jeunes issus de la wilaya du Houd al-Gharbi ont organisé hier soir une initiative d'appui au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le président de l'initiative, Ebi Ould Mohamed Ali, a fait savoir que l'initiative est bâtie sur les convictions des organisateurs après ce que le pays a connu comme développement à tous les niveaux durant le mandat du président de la République, affirmant leur soutien inconditionnel du chef de l'État. Le président de la Commission nationale de la jeunesse de l'UPR, Bamba Ould Darman, a remercié les initiateurs de cette initiative avant de souligner que les réalisations accomplies durant ces dernières années ont eu un réel impact sur les populations. Et enfin, des cadres et
cadres et des acteurs politiques de la wilaya du Gorgol ont eux aussi organisé une initiative de soutien au président de la République sous le thème Gorgol vote pour Mohamed Abdelaziz. Le responsable de l'initiative, Amadouba Abouba, a passé en revue les réalisations accomplies durant le premier mandat du président de la République, affirmant que cela suffit pour soutenir le chef de l'État pour un deuxième mandat. Il a par ailleurs appelé les citoyens à s'enregistrer sur la liste électorale pour accomplir leur devoir de vote. La présidente de la Commission nationale des femmes à l'UPR, Mme Aïcha Val Mentferjes, a quant à elle remercié les auteurs de l'initiative avant de passer en revue les réalisations accomplies durant le premier mandat du président de la République. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte et examine plusieurs projets de loi. À l'occasion de la célébration de la Fête internationale du travail, le ministre de la Fonction publique du Travail et de la modernisation de l'administration passe en revue les efforts entrepris pour améliorer les conditions des travailleurs. Et le centre sanitaire Ibn Sina dans la Muqata'a d'Arafat abrite la cérémonie de la 4e édition de la Semaine africaine de vaccination sous le thème « Vaccination, une responsabilité partagée ». Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.